Le plus grand piège dans les enquêtes énergétiques réside dans le facteur humain. L'interprétation et les croyances jouent un rôle central dans la manière dont les gens interprètent les informations. En raison de la difficulté à prendre des décisions, les individus cherchent souvent à éliminer les dissonances cognitives en choisissant ce qui semble le plus favorable, plutôt que d'opter pour ce qui est réellement le mieux. La croyance devient alors une façon de réduire cette dissonance et de prendre une décision. Cependant, cela peut conduire à des choix basés sur des illusions et des informations incomplètes. Il est donc important de faire preuve de discernement et de bien peser le pour et le contre avant de faire des choix énergétiques. La croyance est un piège dangereux dans lequel l'être humain tombe souvent. Elle permet à une personne de se convaincre que ses actions sont justifiées, même si elles sont en réalité incorrectes. La croyance dilue l'importance de la dissonance cognitive et empêche l'individu de remettre en question ses choix. De plus, la croyance entraîne souvent une résistance au changement, car il est plus confortable de confirmer une croyance existante plutôt que de remettre en cause ses convictions. La croyance peut aussi empêcher l'individu de prendre des décisions basées sur la raison et l'intelligence. Pour se débarrasser de la croyance, il est nécessaire de remettre en question ses convictions et d'éliminer les dissonances cognitives. L'être humain a tendance à croire encore plus fortement lorsqu'il est confronté à des obstacles ou à des échecs, ce qui rend la croyance encore plus dangereuse. La publicité contribue également à renforcer la croyance en poussant les individus à acheter des produits en se basant sur des croyances fausses ou manipulatrices. En conclusion, il est important de se méfier de la croyance et de faire preuve de discernement pour éviter de tomber dans ces pièges. Dans ce discours, l'auteur souligne l'importance pour les êtres humains de remettre en question leurs croyances et de faire des choix sans trop réfléchir, mais en se basant sur ce qui résonne avec eux. Ils soutiennent que les gens ont tendance à préférer croire plutôt que de douter, ce qui limite leur capacité à prendre des décisions éclairées. Ils encouragent les individus à mener leur vie en fonction d'un objectif à long terme, plutôt que de se concentrer sur des résultats immédiats. L'auteur mentionne également l'idée de vivre dans une société intelligente, affirmant que si c'est ce que l'on veut réellement, alors on devrait être en mesure de le manifester en étant aligné sur cette vision. Lorsqu'on lui annonce qu'il ne recevra plus de contrat, il réalise qu'il ne travaille plus qu'avec une seule personne. Il comprend que cette nouvelle situation lui permettra d'avoir une vision plus claire et une meilleure compréhension de ce qui se passe et de ce qui doit arriver. Au lieu de prendre des décisions en réfléchissant, elle constate que l'homme se laisse souvent guider par l'énergie dans laquelle il est censé se trouver. Il remarque aussi que l'homme a peur de commettre des erreurs, car cela remettrait en question sa façon de fonctionner. Par conséquent, il préfère considérer ses erreurs comme des succès où il évite de prendre des risques pour éviter de se tromper. Néanmoins, il affirme que l'homme ne peut pas se tromper car il est toujours à la bonne place, même s'il suit ou ne suit pas son intuition. L'objectif de l'homme est d'augmenter lentement son niveau énergétique et non de se faire tromper ou manipuler. Il mentionne également qu'il est important de continuer à avancer et à vivre malgré les épreuves et les affronts de la vie. Si quelqu'un vous frappe, réagissez avec calme et continuez d'avancer, car il y a de la place pour tout le monde. L'idée est de ne pas s'arrêter à cause des difficultés et de ne pas se laisser faire, mais de se défendre si nécessaire. Tout cela fait référence aux enseignements et aux paroles attribuées à Jésus-Christ, prononcées dans une perspective symbolique et figurée. Le texte exprime l'idée de ne pas laisser les difficultés et les épreuves nous décourager dans notre parcours de vie. Il encourage à continuer d'avancer malgré les obstacles, que ce soit en choisissant un chemin plus difficile mais sans clous, ou en acceptant de marcher sur un chemin parsemé de clous mais plus court. L'important est de se maintenir debout et de créer une protection énergétique pour ne plus se laisser traiter comme un être rampant. Il met également en avant l'importance de prendre des décisions basées sur une vue globale plutôt que de chercher à rationaliser chaque détail, et souligne qu'il est normal de se tromper parfois et de rectifier le tir par la suite. Enfin, il aborde le thème de l'irréversibilité des choses, comme le fait de vieillir, et invite à accepter cette réalité. L'être humain est souvent hanté par l'irréversibilité des choix et des actions. À créer de la culpabilité et de la peur, car si l'on rate une opportunité, on ne pourra jamais revenir en arrière. Cependant, si l'on parvient à prendre du recul et à se détacher des contraintes matérielles, on réalise qu'il y aura toujours de nouvelles opportunités. Il est important de se centrer sur ce qui est vraiment essentiel dans la vie plutôt que de se laisser dicter par la peur de manquer des occasions. On ne perd jamais vraiment, car la perception de bon coup est subjective et éphémère.
Il faut se concentrer sur le développement personnel et sur la découverte de soi pour construire sa réalité de manière énergétique et esthétique. On ne contrôle pas toutes les variables de la vie, mais en investissant dans notre propre croissance, on pourra faire face aux aléas avec résilience. Ce texte semble faire référence à l'utilisation des outils énergétiques pour améliorer la circulation de l'énergie. Il explique que lorsqu'on se connecte à une situation et vibre avec elle, on peut ressentir intuitivement si c'est la bonne décision ou non. Parfois, on peut se rendre compte qu'on avait tort, mais cela n'est pas une erreur car cela permet d'apprendre et de grandir. Il souligne que ce qui importe vraiment est la situation énergétique et que la vie nous attend toujours dans le futur. Il mentionne également que les futurs possibles sont nombreux et que l'on a souvent l'impression que notre présent détermine notre avenir, mais en réalité, c'est l'intelligence collective et les choix énergétiques qui influencent notre chemin. Il encourage à maintenir une vibration positive pour attirer un monde meilleur et souligne que l'utilisation des outils astro peut nous aider à aligner nos choix avec notre véritable intention. Cette personne exprime sa frustration face à la capacité de l'être humain à se laisser influencer par des choix qui ne lui sont pas bénéfiques. Elle souligne l'importance de faire des choix basés sur l'intelligence et la santé plutôt que sur des désirs superficiels. Elle encourage à manipuler l'astral pour atteindre les objectifs fixés, sans tomber dans la croyance aveugle. Elle insiste sur le fait qu'il faut expérimenter et vérifier les choses par soi-même plutôt que de simplement croire. Elle rappelle qu'il est nécessaire de s'entourer de personnes énergisées et de vivre des expériences réelles pour se libérer des influences négatives. Enfin, elle conclut en disant qu'il est inutile de dire certaines choses, car les gens ne les comprendront pas de toute façon. Le paradis et la paix viendront lorsque les humains seront capables de se tenir ensemble, de vibrer ensemble et de créer des alliances énergétiques. Il ne s'agit pas d'une secte ou d'un groupe particulier, mais d'une connexion basée sur l'énergie. Cette liaison énergétique est utilisée dans de nombreux domaines tels que l'armée, la police, les hôpitaux, etc. Les individus doivent comprendre qu'ils doivent investir leur énergie là où il y a du besoin, comme l'amitié et les alliances, et revaloriser l'intelligence. Ils doivent également être entourés de personnes intelligentes et entretenir une relation énergétique avec elles. Une fois que les individus vivront dans ce contexte énergétique, ils ne se poseront plus la question de comment éviter les croyances, car leur vie sera guidée par la réflexion plutôt que la rationalisation. Ils auront des personnes acceptant ce qu'ils disent sans avoir besoin d'explications rationnelles. Ce que je vais apporter ne convient pas à tout le monde. Cela fonctionne pour ceux pour qui cela fonctionne. J'ai travaillé avec des personnes moins intelligentes, et c'était compliqué. Quand on est entouré de personnes intelligentes, tout va bien, tout le monde voit ce qu'il faut faire et ça se fait. Mais que l'on soit intelligent ou pas, quand on est centré, on n'a pas besoin de se demander pourquoi, il suffit de suivre les instructions. Si je demande à quelqu'un de déplacer des objets, il ne doit pas me demander pourquoi. Je ne le ferai jamais travailler pour rien. Il y a toujours de bonnes raisons. Moi, je ne travaillerai pas pour n'importe qui de cette façon. Mais si j'ai bien compris, si on respecte les règles, on peut être embauché et il n'y aura pas de problème. Et on peut simplement organiser les choses, et changer régulièrement l'exposition des produits pour attirer les clients. Il est important de ne pas demander à être entouré de gens intelligents, mais de rechercher des alliances avec des personnes intelligentes, même si on ne les connaît pas. Par exemple, si on lit un livre intéressant, on peut écrire à l'auteur pour le féliciter et encourager sa continuation. Cela fait partie de la création d'alliances. Cela peut sembler banal, mais cela crée des liens énergétiques et spirituels directs. On peut vivre dans un monde où l'on connaît des auteurs ou des personnes importantes. Cet extrait semble provenir d'une séance de channeling ou de transmission d'informations spirituelles. Le message mentionne l'importance des contacts humains et de la création d'énergie positive. Il évoque également la possibilité de diminuer les problèmes sociaux tels que le taux de suicide et de toxicomanie en créant des modules d'écosystème. L'intervenant souligne la nécessité d'être prêt sur le plan énergétique pour recevoir des informations plus avancées. Il explique aussi l'importance de gérer le temps de manière flexible et de respecter le moment où une réunion ou un séminaire est censé se terminer. Dans cette discussion, il est évoqué plusieurs sujets, tels que l'importance de poser des questions lors d'un séminaire, le concept de perfection et la durée d'un massage thérapeutique. Il est également mentionné qu'il y a de nombreux changements en cours, tels que l'activité volcanique, les tensions politiques et le contact avec des êtres extraterrestres. On évoque également une possible bifurcation dans l'avenir de l'humanité,
mais certains détails ne peuvent pas être révélés pour le moment. On souligne également l'importance de s'adapter à ces changements et de se dépêcher pour y parvenir. Enfin, on explique que certaines informations ne peuvent pas être divulguées, car cela pourrait interférer avec leur réalisation. Il semble qu'il y ait des changements majeurs à venir dans les soupers Genesis, bien que la nature exacte de ces changements ne soit pas claire. L'orateur reconnaît qu'il sait quelque chose mais choisit de ne pas le révéler. Il insiste sur l'importance de se tenir avec des individus intelligents et encourage les gens à exprimer leur appréciation envers ceux qui méritent d'être reconnus pour leur intelligence. Il suggère également de contacter l'université pour promouvoir l'intelligence. Les questions peuvent être posées aux deux messieurs présents, qui semblent prendre la situation au sérieux.